Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour, Meilleurs vœux, puisque c'est les vœux à la presse aujourd'hui. meilleurs vœux également à vous aussi et puis bien sûr à toute l'équipe de Savoie News et puis, au-delà de ça, à vous, vos lecteurs, tous les Savoyards et Savoyardes qui vous suivent. Merci de votre confiance en tout cas. On va traiter de 3 sujets, la sécurité, l'amélioration de la vie des Savoyards et le projet d'avenir. La sécurité, c'est un vrai sujet. Alors, on le Savoie en France, bien évidemment. Quelles sont vos priorités? Alors la sécurité, vrai sujet, c'est la première attente des Français. C'est la sécurité d'abord du quotidien, bien entendu, en milieu urbain et puis le milieu rural qui n'est pas épargné, hein, par les actes de délinquance, des trafics. La priorité, c'est de faire diminuer, bien entendu, en zone police comme en zone gendarmerie, le nombre de ces faits, qui troublent, à la fois enfin des faits délictuels, voire criminels parfois et qui en tout cas, troublent la sécurité au quotidien. On dénombre combien d'actions des gendarmes et de la police par jour? Alors la gendarmerie, c'est plus de 80 du territoire, savoyard. On est, pour la unité, une intervention toutes les 33 minutes. Ah oui, quand même. Voilà et puis, en police, on a, environ en moyenne, une trentaine d'interventions par Comment jour. se hiérarchisent ces interventions? Les chiffres de sécurité, je vais pas en parler aujourd'hui puisqu'on attend fin janvier que le ministère D'accord. de l'Intérieur nous donne les chiffres officiels, et on aura à ce moment-là un point, mais qu'on fera également bien entendu avec, les procureurs, puisqu'on est vraiment partillé dans toute cette, politique. Mais, voilà, enfin, on donnera les grandes tendances à ce moment-là. Très bien. On parle de 600 000 vacanciers, sur le territoire savoyard. Les montagnes, attirent du monde et ça fait partie de la complexité. Alors oui, bien sûr, alors on ouvrira 600 000 vacanciers en hiver. On n'oubliera pas non plus en été. Je pense au lac d'Aigbelette, hein, où les élus, les maires des communes autour, nous font état souvent, d'un certain nombre de difficultés. Ils font appel à nous évidemment, la gendarmerie, y est bien présente l'été, mais il n'y a pas que l'hiver, il y a aussi l'été. Mais l'hiver, vous avez raison, il y a un phénomène, enfin compte tenu de la fréquentation, de la concentration qui est très importante. On a, un certain nombre de délais de fête. Alors, évidemment, la consommation d'alcool, consommation de stupéfiants et trafic de stupéfiants, aussi. Et puis, voilà, comme dans toutes ces zones de concentration, on a des personnes avec un pouvoir d'achat, souvent, voilà, entre moyen et élevé, des sujets de vol, voilà, des choses comme ça, vol de ski, vol ailleurs, enfin, bref, enfin, l'idée, c'est qu'on puisse assurer vraiment la tranquillité et la sécurité pour que les gens puissent profiter pleinement de ce qu'ils sont venus chercher en Savoie, c'est-à-dire la beauté des paysages et le ski. L'amélioration du quotidien savoyard, ça part sur les services de l'État et on peut parler, par exemple, des maisons France Service qui sont un véritable succès. Un véritable succès, un taux de satisfaction de 95. En 2024, nous avons ouvert la 32e pardon, maison France Service. La 33e sera ouverte en 2025 à Aix-les-Bains. C'est l'endroit où, toutes les personnes qui s'y rendent, obtiennent, très majoritairement une réponse, la réponse qui venait enfin pour laquelle ils ont posé la question et cette réponse est donnée dans les 40 minutes en moyenne. Donc c'est un taux de satisfaction, très, très important. Dans les services, on peut parler de l'emploi, évidemment, le taux de chômage est plutôt stable, mais le paradoxe, c'est que les entrepreneurs ont du mal à trouver, le bon profil. Alors, quelque part, on reste bien dans la qualité de vie des Savoyards et des Savoyardes, hein, puisque, l'entreprise, et l'emploi font partie de ces sujets et bien sûr. Hem, alors le chômage a un tout petit peu augmenté de 0,2 points, il est à 5,4. C'est une moyenne départementale. Il y a des régies enfin des zones, en Savoie où ce taux de chômage est inférieur. Je pense en Maurienne notamment avec le chantier Lyon-Turin. Mais effectivement, il y a encore des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'il faut ramener, sur le marché du travail. Ça, c'est tout l'objet, de l'action du ce qu'on appelle le service public de l'emploi et donc de France Travail, qui, en 2025, va produire tous ses effets avec parmi les innovations fortes, c'est on est dans une co-gouvernance État-conseil départemental. C'est vrai au niveau départemental et ça va être décliné dans chacun des arrondissements pour que, on puisse, répondre mieux aux besoins des entreprises. Parce qu'on a à la fois un chômage, enfin quantitatif, hein, je dirais avec un taux à 5,4 mais en même temps, parallèlement, une difficulté des entreprises à trouver, à recruter les salariés qu'ils recherchent. Et donc c'est pour ça aussi que nous avons ouvert en 2004 le sujet de la modification de la carte des formations
en lien avec les entreprises, enfin les organisations professionnelles, pour que les personnes formées en Savoie répondent, pour un certain nombre de formations, à court ou moyen terme, aux besoins des entreprises. Un point sur les agriculteurs, c'est une année d'élection, ça va? Alors, je ne m'exprimerai pas sur les élections parce que j'ai une obligation de réserve, mais le sujet de l'agriculture, d'abord en 2024, enfin, on a eu une attention toute particulière pour les agriculteurs, à la fois dans différentes dimensions. La dimension, je dirais, la plus humaine, quelque part, qui est lutter contre le mal-être agricole. Et puis le soutien aux exploitations, bien entendu, de différentes façons. On a vu que, le loup avait aussi, changé, de statut, enfin allait changer sans doute de statut. Alors je sais que c'est pas une question qui fait l'unanimité dans la société, mais voilà, les choses, sont ainsi faites. On poursuivra bien entendu, le soutien, de toutes les activités agricoles. Les choses sont compliquées, il faut évidemment qu'on continue à simplifier, mais quand on regarde, les délais de paiement des choses qui sont dues aux agriculteurs, 2024 a montré un progrès très, très net par rapport à 2023 et il n'y a pas de raison que 2025, fasse différemment. C'est-à-dire que, voilà, les agriculteurs seront aidés plus vite et sans doute à des niveaux, plus importants quand on regarde, ce qui est un peu en gestation actuellement. Troisième sujet, c'est les projets d'avenir. Projet d'avenir, alors il y a un certain nombre évidemment, alors, le Lyon-Turin bien sûr, c'est moins le sujet, c'est à la fois la continuation du sujet, Maurienne, j'allais dire, mais aussi les accès français puisqu'en 2024 nous avons eu, les financements européens et les autres financements. Les choses sont actées maintenant, C'est c'est ça au moins. qui vont permettre de lancer les études dont les premiers résultats devraient être connus en 2027-2028, hein, et puis ensuite, bah, s'engager dans le fait de relier, j'allais dire, donc on a en 2032 sans doute, hem, le le lien entre la partie, enfin France, Maurienne et Italie, et puis ensuite, bah, bien sûr, il faut faire le lien, partie Maurienne et Lyon. Puisque Lyon, est vraiment le hub de tout cela. C'est un réseau de transport européen, d'où le financement fort de l'Union européenne, qui va en gros de l'Espagne à la Grande-Bretagne ou à l'Europe du Nord et Lyon étant vraiment une plaque tournante, un hub, d'où la branche qui partira vers l'Italie. Se tourner vers l'avenir, c'est se tourner vers les entrepreneurs, les grandes entreprises. 130 millions dédiés aux projets d'entreprise. Alors, oui, c'est ça, 130 millions sur les 3 dernières années, qui ont bénéficié essentiellement d'ailleurs à des PME, pas seulement, mais essentiellement à des PME. Quelques exemples. Quelques exemples, oui. Alors, des PME, on est là sur une thématique beaucoup de transition écologique, pas seulement, mais de transition écologique, très majoritairement. Alors des exemples, Attaway, Akuat, et bien d'autres. Donc là, on le voit, on est bien dans des sujets là de la transition écologique. L'université Savoie-Mont-Blanc aussi, par la qualité de ses programmes et puis par les liens, qui sont faits à l'université avec le monde économique. La pertinence de ces projets également a permis de sélectionner et de pouvoir venir financer, des projets au titre de France 2030. Alpes 2030, c'est bien sûr une pépite pour la Savoie et pour la région. Oui, et bien sûr, le 2030, donc c'est d'abord la fierté d'accueillir à nouveau, des jeux olympiques après Albertville, 1992. Évidemment, les jeux de 2030 ne seront pas comme les jeux de 1992. Ils devront être marqués de l'empreinte un peu de la transition écologique, de la décarbonation, des transports, et d'autres choses. Mais en tout cas, a priori, un grand événement, alors qui se prépare bien sûr longtemps à l'avance. Beaucoup de personnes y travaillent déjà depuis quelques mois. Heu Beaucoup d'espoir, bien sûr, et puis, continuer à montrer que la Savoie, sait accueillir le monde entier à l'occasion de grands événements sportifs, C'est donc l'heure des vœux. Qu'est-ce qu'on nous souhaite pour 2025 en tant que préfet? au moins autant qu'en 2024. Merci beaucoup. Merci.